La parole est à notre collègue Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le ministre, sans cesse sont annoncées la fermeture. Excusez, je vous prie d'excuser ma voix éraillée pour des problèmes de santé. Sans cesse sont annoncées la fermeture de lits, d'urgence, d'établissements. Rien que cette semaine, fermeture dans plusieurs soirées, des urgences à Laval, à Saint-Chamond, il y a peu encore à Lillebonne, ou bien fermeture de lits à Boulogne-sur-Mer. Ce ne sont là que quelques exemples. Nos urgences pédiatriques ont le plus grand mal à faire face à l'épidémie de bronchiolite. Est-ce normal? Non. 13 000 lits supprimés depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, même en pleine pandémie. Le professeur Delfraissy annonce que 20% des lits des hôpitaux sont fermés faute de personnel. Quelle est la réponse du gouvernement? Il faut recompter. Toujours le même déni de réalité, le même refus d'écouter les médecins, les personnels, les élus, les usagers. Vous les avez méprisés quand ils tiraient la sonnette d'alarme et que vous poursuiviez vos réductions budgétaires. 17 milliards depuis le début du quinquennat économisés sur la santé. Vous refusez d'entendre que le Ségur n'est pas suffisant pour répondre au malaise actuel, insuffisant pour la revalorisation salariale, insuffisant face à la dégradation des conditions de travail et de soins. Qu'allez-vous faire pour y remédier? Allez-vous enfin décréter un moratoire sur la fermeture des lits? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, je me permets de répondre directement à cette question tant le sujet est évidemment extrêmement important pour l'ensemble de nos concitoyens. Mais je ne peux pas, chère Madame, laisser dire des choses à ce point inexactes. Vous avez tout à fait raison, la situation de l'hôpital public et de notre service de santé est difficile. Évidemment, il vient de faire face de façon exemplaire à une crise sanitaire d'une ampleur que l'on n'avait pas connue depuis un siècle. Les personnels de santé sont fatigués. Il y a effectivement des démissions, des absences, des réalités que nous connaissons et qui aboutissent effectivement, et les exemples que vous avez donnés au début de votre question sont tout à fait exacts, à des tensions et à des fermetures de certains lits. Mais entendons-nous bien, mesdames et messieurs les sénateurs, il ne s'agit pas de fermeture de lits pour cause budgétaire. Les budgets sont là, les postes sont ouverts, mais ils ne sont pas pourvus. Messieurs, dames, pourquoi? Mais Madame Lienemann, laissez-moi répondre, mesdames et messieurs les sénateurs. Madame Lienemann. Alors, l'hôpital, je m'adresse devant un éminent ancien président de la FHF. L'hôpital, il fonctionne avec un ONDAM. Vous allez en voter un, là, dans le PLFSS. Alors, Mme Lienemann, on va rappeler les moyens donnés à l'hôpital ces dernières années, puisque vous avez parlé d'abandon. Mais on va parler. Oui, oui, et je parle de l'ONDAM exécuté, c'est-à-dire des moyens effectivement donnés aux hôpitaux. Progression 2013, plus 2,1. 2014, plus 1,7. 2015, plus 1,8. 2016, plus 1,5, 2017, plus 1,8, moyenne annuelle sur 5 ans, plus 1,8. Depuis le quinquennat de M. Macron, plus 4,75%. Et cette année, vous allez, je l'espère, voter un ONDAM hors crise, de plus 4,1%, c'est-à-dire le plus élevé depuis des années. Quant au Ségur de la santé, Madame la Ministre, et vous le savez très bien, il représente, que ce soit pour les personnels ou pour l'investissement, un effort inédit. Un effort inédit, certes, de rattrapage pour partie, de rattrapage, mais de grâce, pas de leçons sur ce sujet, Madame, pas de leçons. Les ressources médicales, oui, les ressources médicales, c'est ça notre vrai problème.
On sait d'où elles viennent de 50 ans de numerus clausus malthusien. Sous le précédent quinquennat, le numerus clausus a été accru de plus 600, c'est bien, mais notoirement insuffisant. Nous en sommes déjà à plus de 1800, c'est-à-dire 3 fois plus. Alors moi, je veux bien entendre tout ça, madame, mais la réalité, c'est celle-là. Et aujourd'hui, nous faisons face aux côtés des personnes... Non, mais il ne faut pas avoir la mémoire sélective. Il ne faut pas avoir la mémoire sélective. Nous sommes collectivement responsables de cette situation et nous y faisons face. Vous avez un PLFSS ambitieux. Nous cherchons par tout moyen d'attirer, de faire revenir, de pouvoir les postes budgétaires qui existent. Je le répète, à l'hôpital, hôpital par hôpital. Vendredi, le ministre de la Santé réunira à nouveau toutes les conférences pour essayer de trouver des solutions les plus adaptées possibles et tous les moyens seront dégagés à cet effet. Madame Lienemann, vous avez quelques secondes. Monsieur Castex, vous vous trompez de cible. Quand Monsieur Véran a prouvé déjà des budgets de restriction à l'hôpital, j'étais de celles qui me dressaient contre ces politiques et le groupe CRCE plus encore. Cela dit, vous nous expliquez que l'Ondam, c'est génial parce qu'il n'a jamais été aussi fort. Je vous rappelle que depuis des années, il est inférieur à l'évolution naturelle des dépenses de santé. Et que le progrès que vous actez cette année, il est que temporaire, exceptionnel. Dès 2023, dans le PLF, il est écrit qu'on allait retourner à la situation antérieure d'un Ondam de 2,3. Demain, avec vous, ce sera comme hier. Il faut changer de politique et redresser l'hôpital public.